Bonjour à tous. Bon, c'est vrai que j'ai été intronisée hier, élue, on ne peut pas tellement dire ça, hein, à l'unanimité, parce qu'il n'y a personne d'autre qui voulait bien le faire. Voilà, moi je me suis occupée, je suis dans Agir depuis 7 ans, et je me suis occupée jusqu'ici de coordonner les actions en français. Certains me connaissent un peu ma trombine grâce à ça, parce que j'ai participé à des séminaires en savoirs fondamentaux. Et voilà, ben, j'ai décidé de, finalement, pas vraiment, pousser, on va dire. J'ai accepté de le faire, et puis ma foi, on verra. Je suis un peu dans mes petits souliers, parce que Philippe est quelqu'un de très carré, très organisé, très disponible. Donc il va falloir que, quand même, que je me raisonne un peu et que je sois peut-être moins dissipée que je suis d'habitude. Voilà. Donc, on a décidé en plus de faire un tandem pour la délégation, c'est-à-dire que Marc, qui va se présenter aussi, va travailler avec moi. Je vais travailler avec lui, on va dire. Voilà. Merci Elia. Donc Marc Butruy, agirien, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin peu importe, depuis 3-4 ans. Alors moi je suis plus dans la partie com, certains d'entre vous me connaissent peut-être si vous lisez la newsletter. Permagir, c'est moi, donc la permaculture au quotidien, hein, n'oubliez pas, si vous avez des questions sur la permaculture, pendant les pauses, je suis là, il n'y a pas de souci. Et également référent pour la Fondation de la Deuxième Chance au niveau de la DT, et puis de la com de la DT. Ok, ben on va commencer la présentation. Alors Marc, évidemment, le spécialiste, a préparé le PowerPoint. Moi, je ne le lirai pas, parce que j'estime qu'un PowerPoint, c'est fait pour exposer, et ce serait trop long de lire tout ce qu'on a écrit. En résumé, dans la délégation, on est 72, et à peu près, à un près, s'il y a une parité parfaite. C'était pas voulu, mais c'est comme ça. Alors, moi je vais parler simplement des actions un peu phares, si vous voulez, puisque nos objectifs vont passer. Hein. Tu gères voilà. Hein? C'est bon? Oui, c'est là. D'accord. Alors, je crois que ce qu'il faut qu'on mette en avant en Joumène, c'est vraiment la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Mayenne. Et il faut dire que bon, le cœur de la délégation est à Angers, encore que notre ancien délégué était entre Le Mans et Angers, habitait entre Le Mans. Donc, ce qu'il faut mettre en avant, je crois, en premier, c'est l'activité du Mans, qui travaille en chantier d'insertion, qui nous rapporte un peu de sous, et qui ont vraiment, dans ce domaine-là, avec envie, hein, Eliane, la collègue du Mans est là, c'est vraiment un travail intéressant parce que c'est un travail suivi, c'est-à-dire la prise en charge de personnes qui vont vers des formations professionnelles et qui travaillent aussi bien dans le domaine numérique, mathématique que le français. Voilà. Ça, c'est vraiment une action phare. Une autre action phare qui vient d'être mise en place, qui a 1 an d'ancienneté, par un collègue qui a toute l'année employé, on va dire ça comme ça, employé. Hein, oui, il fait, c'est pas tout à fait ça, travailler, on va dire, avec des volontaires du service civique pour l'aide, enfin, pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et ce projet, qui a 1 an, donc, va être reconduit. On est toujours à la recherche d'un bénévole pour accompagner la personne qui pilote ce projet. Mais bon, ça va se faire, et puis on a eu quand même beaucoup de subventions grâce à Pierre Spessière. Ben oui, la mairie et les CCAS nous ont attribué quand même une subvention importante. Combien? 6 000 €. Donc c'est pas mal.
Voilà, deux actions phares. Sinon, je dirais, on continue nos activités, on renforce les activités qu'on a habituellement, c'est-à-dire l'enseignement du français, grâce à, et ça c'est un point important quand même, grâce à l'accueil d'étudiants de Master 1 de français langue étrangère, avec une convention avec l'université. Cette année, on en aura 6, ce qui nous permet de démultiplier un petit peu les personnes qui bénéficient de l'aide en français. Voilà. Et nous, Agir, nous sommes tuteurs de ces étudiants, en lien avec l'université. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On a un PCD encore actif à Madagascar. Et puis, surtout, alors on relance aussi certaines activités qui tombaient un peu en désuétude, c'est-à-dire, tu m'interromps, hein, Marc, si tu veux ajouter quelque chose. Le projet Café Démarche, pour vous c'est la plume, c'est la même chose, l'aide aux démarches administratives est relancée cette année, puis je pense que ça attire, hein, il y a un bon groupe de personnes là qui vont y participer, et puis on va reprendre aussi l'action Agiroute à Angers. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Marc? Oui, non, ce que je voulais rajouter, on peut revenir juste sur la diapo d'avant, c'est le côté aussi intergénérationnel, c'est intéressant. Tu l'as dit, il y a des étudiants, il y a des services civiques qui participent à l'action pour les personnes âgées isolées. Et on a associé ces jeunes au niveau de l'AG de l'année dernière, et j'ai trouvé que c'était là aussi un plus très intéressant d'avoir un regard sur les générations qui nous suivent. On revient sur la diapo d'après. Donc tu l'as dit, Eliane, qui a fait démarche Code de la route. Et enfin, le troisième point qui est fondamental, mais qui, je crois, va concerner toutes les délégations, c'est qu'on a besoin de se faire connaître encore. Moi, ça fait peu de temps que je suis chez Agir, et c'est une magnifique association. Et il faut se faire connaître. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour mettre en avant la délégation. Et on a la chance, je ferai un petit topo dans une prochaine newsletter, d'ailleurs je vous invite à lire la newsletter, très intéressante. Sur le comptoir citoyen, la ville d'Angers a lancé une initiative qui est topissime, je trouve. C'est un comptoir où les bénévoles viennent, les associations viennent, et ça crée une passerelle complémentaire de ce que vous pouvez connaître, type bénévole, France Bénévolat, mais en tout cas une passerelle où les gens se rencontrent de visu. Ça, c'est aussi une belle démarche. Et enfin, la dernière diapo, pour compléter, qui est plutôt une illustration de ce que tu as dit, les structures d'insertion qui sont au Mans et sur la Mayenne, sur lesquelles j'ai eu aussi l'occasion de faire deux topos, un Servette et la Maison de Gaston. La Maison de Gaston, très belle initiative dans laquelle l'antenne du Mans est très impliquée, ou comment bien vieillir à domicile, avoir une maison complètement équipée et éviter les gaffes de Gaston au quotidien. Bon, pour terminer, juste un petit mot. Il y a un gros renouvellement cette année dans la délégation, c'est-à-dire le délégué, ou la déléguée maintenant, la personne qui devient notre AI, je ne sais plus où il est, mais voilà, il lève la main. Donc renouvellement de l'AI, renouvellement du délégué, et puis renouvellement aussi du trésorier. Ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Alors, je ne sais pas où est Daniel. Voilà. Alors, 3 nouveaux, hein, je ne me trompe pas, 3 nouveaux pour démarrer cette nouvelle année et cette période de 3 ans. Merci. Merci à vous.